Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Papa, ce matin, nous voulons te dire merci pour chaque provision que tu apportes à nous, à nos frères, à nos sœurs, afin de nous redonner, de nous donner une journée pleine de grâce, pleine de saveur, pleine de vie. Tout cela pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous continuons dans la même pensée. Et hier, nous avions parlé du fait de vivre dans notre identité, de coopérer avec le plan de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer, nous allons donner deux exemples. Un exemple aujourd'hui, un autre demain, sur des gens qui ont coopéré ou qui n'ont pas coopéré avec la grâce que Dieu va leur accorder. Et la première personne que nous verrons ce matin est quelqu'un qui ne va pas coopérer avec le plan de Dieu. Oh, Dieu va lui faire une grâce, mais il ne va pas coopérer avec cette grâce. Et cette personne, c'est Saül. Saül fut le premier roi d'Israël. Quelle grâce d'être choisi comme premier roi d'Israël. Et Saül a eu cette grâce. Mais malheureusement, il n'a pas coopéré avec cette grâce. Dans 1 Samuel 13, il va se passer un événement où Saül a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il a commis une faute. Et quand il a commis cette faute, de quoi il s'agit, il ne devrait pas offrir du sacrifice. Mais il a fait ce qui est réservé aux prêtres. Et lorsque Samuel viendra pour lui reprocher cela, il a trouvé des excuses. Il va rationaliser. Il va justifier sa faute. Et ça, il va le dire dans le verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Dieu avait un plan pour Saül. Un plan de prospérité. Un plan, il veut affermir son royaume. Il veut affermir son autorité sur des générations. Ça, c'est la grâce que Saül avait. Mais Saül, par son attitude, va contrecarrer le plan de Dieu. Saül n'a pas coopéré avec le plan de Dieu. Et il va faire ce qu'il ne fallait pas. Coopérer avec le plan de Dieu, c'est marcher selon ce que Dieu m'a ordonné. C'est vivre une vie d'obéissance. Ce que Saül n'a pas fait. Aujourd'hui, vous savez quoi? Si Saül avait coopéré avec Dieu, on n'entendra pas parler de David. David n'est pas le premier choix de Dieu. La Bible est claire que l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. C'est-à-dire que le Messie viendra de Benjamin, qui est la tribu de Saül, et non de Juda. Mais Saül ne va pas coopérer avec Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans une version anglaise dynamique, il est dit, afin de faire quoi? De vous faire prospérer. Dieu veut nous faire prospérer. C'est le plan de Dieu pour moi ce matin. C'est le plan de Dieu pour toi ce matin. Dieu veut que je passe une journée prospère aujourd'hui. Mais est-ce que je vais collaborer, je vais coopérer avec Dieu? Saül n'a pas coopéré avec Dieu. Saül n'a pas coopéré avec Dieu. Beaucoup pensent que Saül était un roi provisoire. Non, c'est pas vrai. Saül est le premier choix de Dieu. Même lorsque Saül a été choisi comme roi, David n'était pas encore né. Mais Saül va rendre vaine la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu sur sa vie ne va pas porter de fruits. Ça ne va pas avoir de résultats. Parce que quoi? Il n'a pas coopéré avec Dieu. Il n'a pas coopéré avec Dieu. Ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est de coopérer avec le plan de Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance de ce que je sais être vrai et de laisser Dieu, la grâce de Dieu,
porter des fruits dans ma vie. Restez bénis et Dieu voulant, demain, nous allons continuer. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.